Salut tout le monde. On est à Bangkok. Oui, on est à Bangkok Voilà. pendant 3 jours, non 4 jours. Pendant 4 jours, on vient d'arriver après un retour de France. C'est ça. Et donc on va passer le week-end ici avant de repartir dans un autre pays que vous verrez un petit peu plus tard. Et tu fais la surprise. Hein. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit que ça serait sympa de vous emmener avec nous durant nos visites du week-end. Et donc là, on est devant le Grand Palais, anciennement le Palais Royal. Et on va visiter ça avec vous. On va vous faire découvrir le lieu. On montre ça. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Oui, enlevez ses chaussures avant de rentrer dans les temples. Dans la maison. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Trop beau, hein. Ouais. Regarde là. Ah, c'est chouette. Hein. C'est grand, hein. Alors vous pouvez avoir... Attends, je vais donner une info capitale. Vous pouvez avoir un plan quelque part. Nous on n'en a pas et c'est chiant. Ouais, c'est clair. Mais on sait pas où, à l'entrée je pense. Ouais. Après, on n'a pas vu beaucoup de personnes avec un plan. Non. Celui-là, il est joli, le bâtiment. En fait, ce qui est dommage, c'est que je suis à peu près sûr qu'on verra pas bien. On a les sésames, c'est bon, on a les plans. Et donc c'est juste à côté de l'entrée, vous avez vraiment un petit stand avec les plans dans tout un tas de langues, dont le français. Et c'est gratuit, donc vous pouvez aller en chercher un. Et je pense que ça vous facilitera la tâche. Donc nous on va regarder ce qu'on a prévu. Hein. Ouais, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bah, maintenant qu'on a un plan, vas-y, tu peux le dire. Eh ben, c'est la réplique du temple d'Angkor. D'accord. Nous on pensait que c'était la réplique anciennement du Palais Royal, mais rien à voir. Non, c'est le temple d'Angkor. Donc du coup, maintenant qu'on a Un plan. tout un tas d'informations, on s'est rendu compte qu'on avait déjà vu le Bouddha d'Émeraude, alors qu'en fait il est vraiment petit et nous on pensait que c'était pas ça. Et si. Et en fait, vous avez les infos sur le plan. Voilà. Et nous on a vu cette version là, la saison d'hiver où il est tout habillé, donc on a juste vu une petite tête verte qui dépassait. Exactement. Donc on s'est dit mais non, c'est pas le Bouddha d'Émeraude. Et si, c'est le Bouddha d'Émeraude, il Ouais. est vraiment tout petit. C'est juste qu'il l'habille quand c'est l'hiver. Voilà, c'est ça. Donc Parce qu'il faut dire qu'il fait froid, quoi. ouais, voilà, il a besoin de se réchauffer le coup. Bref, donc vraiment prenez ces petits dépliants parce que vous avez tout un tas d'informations et donc on a déjà vu le Bouddha d'Émeraude. Voilà. Observez ce magnifique pantalon éléphant. Il est très bien mon pantalon. Parce que oui, on n'a pas précisé, mais évidemment pour rentrer ici, vous devez avoir, merci pour la parfaite, comment on dit? Transition. Transition. Vous devez avoir aussi bien en tant qu'homme ou que femme un pantalon et les épaules couvertes. Et voilà. Donc là, on est au pied de la salle du trône, qui a été construite par un architecte britannique. Et le nom c'est... Tu vas nous dire?
John Kunich. Kunich, je ne sais pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on voit que la structure du bâtiment est, ouais, c'est très, bah, c'est occidental quoi. Alors Sauf le toit. derrière- Le toit, ils ont vraiment gardé le côté Thaïlande. Alors que l'autre derrière, Ah oui, c'est l'autre complètement derrière, thaïlandais. complètement thaïlandais. Et puis ça, on a dit que c'était le bureau royal. Donc ça, on peut pas le visiter, donc je pense que c'est justement bah, tout ce qui est administratif, c'est encore en cours, quoi, je pense. Et donc malheureusement, on ne peut pas y rentrer. Non, je filmais le bâtiment qui avait derrière nous parce qu'il y avait des colonnes grecques, ce qui est quand même très très surprenant. Oui, c'est vrai. Alors après, je sais pas si les moines, je peux les filmer en direct comme ça. S'il y en a un qui me saute dessus, qui me fait du Shaolin Soccer, je suis foutu. Hein. Vous aussi adoptez le crâne rasé, comme Bibi. Donc on sort du musée du textile qui est dans l'enceinte du Grand Palais. Allez le voir parce que c'est vraiment très intéressant, ça reprend toutes les tenues de la famille royale. Il y a toute une pièce spécifique pour la reine mère, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, la reine Oui. mère. Pour la reine mère avec toutes ses robes, ses tenues, donc ça c'est toujours sympa à voir. Et puis sinon il y a toute une partie sur toutes les tenues traditionnelles. Et nous on s'est fait un peu, comment on dit, Attrapé par le guide. attrapé par un guide, donc il nous a expliqué tout un tas de choses, donc effectivement c'était super intéressant. Mais après voilà, même si vous n'avez pas de guide qui vient Oui, même vous sans guide, accoster, c'était quand même, voilà, c'était c'était quand même vraiment sympa à voir. Donc là on a terminé la visite, ça nous a pris 2 bonnes heures à peu près. Ouais, je En pense qu'on sachant peut qu'on est rester passé un peu quasiment plus 1 heure dans le musée du coup Ouais. avec le guide. On peut Donc rester un voilà. peu plus longtemps, là il fait Ouais. beau. Donc. Ouais. Mais voilà, effectivement si vous venez à Bangkok, la loupez pas parce que c'est vraiment très joli, il y a plein de choses à voir. C'est un certain prix certes par rapport à tout ce qu'on C'est connaît en combien le Thaïlande. prix C'est 500 bahts, on l'a peut-être pas précisé. Ouais, 500 bahts. 500 bahts par personne. Ça fait combien? Ça fait dans les Ça fait à peu près 13-14 euros. Ouais. Donc, Mais donc c'est sans doute un des plus chers qu'on fera. ouais, ce sera un des plus Mais chers. ça vaut le coup, franchement. Mais ça vaut le coup. C'est très très grand. Ouais. Est-ce qu'on va se manger un petit quelque chose? Il fait faim. Oui, j'ai faim. On va Voilà. manger et après on continue Ouais. la journée. Petite info, vous pouvez pas rentrer avec les petites perches ou les sticks. Comment ils appellent ça, les joysticks? Je sais plus. Donc à l'entrée on va vous le prendre, on va vous mettre une petite étiquette avec un numéro, on va vous demander de le prendre en photo. Et en fait juste à la sortie, vous avez un stand et vous allez pouvoir le récupérer sans problème. Donc voilà, vous pouvez rentrer avec une caméra mais pas de petites perches comme ça. Je filme. Bon app.
c'est immense. Ouais. Il est gigantesque par rapport aux gens. Tiens, bah. Ah ouais, c'est gigantesque. Alors ce Bouddha allongé, Genre, impressionnant. ouais, c'est grand. Hein. On va essayer de rentrer un peu plus dedans. Il y en a un qui est fatigué. Hein? Tu vas aller boire un verre? Je veux bien, oui. On va aller se rafraîchir. Ouais. Donc là on est au temple Watko. C'est dans ce temple là, enfin dans cette enceinte que vous pourrez voir le Bouddha allongé. Là on 40 l'aperçoit. kilomètres, c'est Ouais, ça on l'aperçoit juste derrière. Voilà, il est juste derrière nous. C'est ça. Là c'est ses jambes, je crois. Ouais, Ça c'est rien. les fesses. C'est les fesses. C'est les fesses, ok. Et voilà, ceci il vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à venir le voir parce que c'est super beau, c'est très très grand. On est resté au moins 1 heure. Je sais pas, Ouais. fait gaffe, mais 2 heures je pense. Ouais. Ouais. Et prenez le plan à l'entrée parce qu'il n'y a pas de plan là. Donc On peut le prendre en photo. prenez-le en photo puis comme ça vous repérez un peu plus facilement. Et là on va aller boire une boisson fraîche parce qu'il fait trop chaud. C'est très chaud. Ah si, Wataru, c'est un Royal Palace aussi, d'accord, ok. Wataru. Donc nous on est là, il y a juste à faire ça. Ouais. Cross River Ferry Pier. Oh c'est vraiment pas Il loin. s'appelle le Wataru Cross River Ferry Pier. Ok. Oh regarde comme il est beau Ah hein. ouais. Ah, il est beau hein. Ouais. Oh le pognon qu'elle a, regardé là. Ça va, Tikrap? Ok, thank you. Thank you. Ah, des petites bouteilles. On a pris deux, c'est bon? Eh ben, allez. Bon, pendant que la Miss elle fait ses réglages,
Trop joli. Oh, le soleil dans la tronche. Tu m'attends là? Bah oui. Ah, mais je peux pas, j'ai le soleil dans la tête. Oh, c'est comme ça. Oh, punaise. Mais là, on ne voit plus. On est où? Alors, on est au temple Wat Arun. Ouais. On a pris le bateau, vous avez vu les images juste avant, c'est 5 bahts par personne et vous faites la traversée en littéralement 30 secondes je pense. Oui. Bon, peut-être pas 30 secondes minute, mais une minute. Voilà. Et pour le temple c'est uniquement payable en cash, pas de CB et c'est 200 bahts par personne. C'est ça. Et ça ouvre à 8h et on est arrivé, il était 7h58 et il venait d'ouvrir je pense. Voilà. C'est bon? Tu parles pas des bouteilles d'eau? Ah oui, on a des petites bouteilles d'eau dans le ticket d'entrée. Et puis si jamais vous avez besoin d'un petit foulard, on a vu Ils mettent à disposition. Voilà, une fille qui a pris un foulard à disposition pour couvrir ses épaules. Donc on ne sait pas si elle a payé en plus, mais voilà. Et puis sinon aussi petite info, ils vous mettent un tampon. Je sais pas si on le voit. Ils vous mettent un petit tampon si jamais, je pense, c'est pour ressortir, c'est ça qu'elle nous a dit? Ouais. Voilà, vous montrez ça et puis comme ça vous pouvez sortir et re-rentrer dans le temple. Peut-être pour revenir plus tard dans la journée. Oui, c'est ce qu'elle avait l'air de dire. Ouais, ok. Tu peux sortir et revenir. Voilà. Bon bah, on va visiter? Bah c'est parti. Attention à la marche. En tradition? Ouais, vous pouvez. Je crois que c'est 200 bahts par personne. Ah. Il me semble, et puis ils te coiffent aussi. Ah oui, oui, j'ai vu ça dans les avis Google. Hein. Ok. Donc c'est pas des locaux. Hein. Ah non, c'est pas des locaux. Ah ouais. Ils ont été recouverts les Bouddhas. Ah c'est chouette hein. Ah c'est assez impressionnant. Tout recouvert d'or comme ça. Et l'avantage c'est que tu fais la poussière en plus, donc ça c'est bien. Ouais, c'est clair. Oh bah tiens le monsieur. Donc les images que vous avez vues juste avant, en fait c'est une grande table et on voyait les gens passer en dessous, donc on se demandait un petit peu pourquoi. Ouais, pourquoi ils rampaient. Voilà, et il y a un écriteau en taille, donc du coup on a traduit et en fait c'est une table qui s'appelle le Prataen et en fait les gens passent en dessous, donc ils font une prière avant et c'est pour lever la malédiction. Voilà. Donc, ouais, il y avait un gain de prestige aussi, un truc comme ça, non? Ah oui, attends. Soutenez votre chance et rehaussez votre prestige. La chance et le prestige. Voilà. Et donc. C'était assez cocasse d'aller voir ramper sur cette table. On l'a pas fait. Hein. Non. Ça tourne, hein?
Ça tourne. Ah bon, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est très joli. 200 bahts par personne, c'est peut-être un tout petit peu... Ouais, pour tout ce qu'il y a à faire, ouais, ça aurait Par peut-être rapport aux autres assez cher, effectivement. Voilà, parce que c'est plus petit. Ouais. Quelle heure est-il? Là, il est 9h04, on est arrivé à 8h. Ouais. Oui, en 1 heure, tu fais le tour, ouais. Voilà. Par contre, c'est vraiment très joli. Ouais, ça va faire, quoi. C'est vraiment très atypique. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est différent de ce qu'on Ouais, il est très différent de ce qu'on a vu. On le voit un peu derrière. Et puis... C'est juste qu'il faut prendre le bateau, juste traverser le fleuve. Ouais, mais c'est sympa. Oui, c'est sympa, mais c'est moins pratique, il faut Ouais, s'organiser. oui, oui. J'avais vu dans les avis Google que beaucoup de gens se plaignaient que pas mal de personnes venaient se prendre en photo et que c'était un peu... Ah, qu'ils appellent un photographe? Non, non, justement, c'était pas mentionné, donc je pensais que c'était juste des gens qui faisaient des selfies. Et effectivement, vous saurez quand vous venez, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des photographes, qui sont habillés en tenue ou pas d'ailleurs. Et donc du coup, c'est vrai que quand toi tu viens et que tu veux juste prendre tes petites photos et puis tu te retrouves dans le champ d'une photo puis qu'on te demande de décaler, c'est un peu chiant. Ah, d'où les avis négatifs qu'il y avait. D'où les trop avis de négatifs. photographes. Voilà, donc en fait c'était des photographes, c'était pas juste des gens qui se prenaient en photo et Oui, qui... des photographes pro. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais bon, après c'est pas non plus très grave. Et puis non, bah franchement ça vaut le coup quand même. Ouais. Ah, c'est sympa. clair. Ouais. Ah, c'est joli. Comment ça s'appelle mon petit chéri les... Ça s'appelle un prang, apparemment. Ok. Et donc ça vient des Celui-là a été stupas. conçu par le King Rama II. Donc, ça a été il y a longtemps, j'ai plus les dates, il faudra qu'on les mette. Et en fait, ce prang, c'est considéré comme un grand stupa. Donc, tu avais parlé des stupas précédemment, donc c'est le grand stupa de la capitale. Ok. Et donc, apparemment, il y a les reliques de Bouddha à l'intérieur qui sont Ah oui. conservées. La construction a été finie sous le roi Rama III, donc ça leur a pris du temps. Tu m'étonnes. Ah oui, on a oublié de dire un truc. Veneto. Veneto. Et il commence à faire très chaud. Donc Pas comme sur cette photo. je l'avais pas vu. Je pense qu'on en rencontre jour, mais c'est pas grave. Oh, c'était vite. Ouais. Oh punaise. Oh, l'aventurier, quoi. Ça en fait des marches. Il y en a 320. 320 marches. En fait, tu peux les diviser par deux parce que c'est des mini marches, quoi. Moi, je les monte deux par deux. C'est vraiment des petites marches. Hein. Pourtant, j'ai pas de grandes jambes. Hein. Non. Oh, la vue, quoi. Là, pour l'instant, c'est la meilleure vue qu'on a eue de Bangkok. Hein. Et il y a tout plein de petites LED là qui doivent être allumées la nuit.
les empreintes de pas de Bouddha. Il a des grands pieds mais des petits orteils. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le temple de la Golden Mountain? Qu'est-ce qu'on en dit? Il est très joli. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup de le faire, c'était vraiment très atypique. À Le fait de 100 watts. Ouais, 100 watts par personne. Le fait de monter sur cette montagne, voilà, c'est vraiment très chouette. C'est sans doute le sol. Bah, l'énorme avantage, c'est que tu as une vue aussi sur la ville. Voilà, il y avait une vue sur la ville. Les 100 watts, c'est pas cher payé, je trouve, par rapport à ce qu'on a fait par rapport à d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, vous payez uniquement en cash, je pense. C'était uniquement en cash. Uniquement en cash. Une fois que vous êtes dans la visite, c'est un circuit, donc vous revenez jamais sur vos pas. Donc, du coup, si vous voulez prendre des photos, filmer, etc., faites-le. Oui. Et puis, si vous pouvez venir à l'ouverture, ça serait mieux parce qu'en fait. Oui, on est l'après-midi et c'était noir demain. Bah, 11h15. Ouais. Et il fait très chaud et en fait pour monter on est tout le temps au soleil quasiment. Il n'y a pas beaucoup d'ombre donc oui, voilà. c'est plus agréable le matin. Ouais. Mais sinon ça fait. Mais sinon ça fait ouais. Bon alors on est où là? Alors ce dernier temple du week-end on est au Wat Loa Prasat. Ouais, je crois que c'est ça. Oui. On mettra le nom. Voilà, oui, on mettra le nom qui est un temple gratuit qui se trouve juste derrière nous et qui a l'air vraiment très très beau. Ouais. Alors maintenant qu'on a fait le tour de Loa Prasat, c'est ça? Wat Loa Prasat. Oui. Petite conclusion sur le week-end à Bangkok, les 5 visites qu'on a faites. Eh bien, si vous n'avez le temps d'en faire que 4, enlevez celle-ci. Ouais. Loa Prasat, puisque bon, il est déjà beaucoup plus petit et pour monter à l'intérieur du temple, en haut, avec sans doute une vue, il y a une donation de 20 bahts qui est obligatoire, donc un tarif d'entrée au final, hein, on va dire. Du coup, nous, on a choisi de ne pas faire. Et donc on fait très vite le tour. Donc le bâtiment est très joli, mais voilà, finalement c'était pas grave si on ne l'aurait pas vu. Et sinon bah, les 4 autres, je peux pas dire, ils sont tous différents. Ah oui, ils sont tous différents. Après il y a quand même le Palais Royal qui est. Ah bah oui, si vous pouvez en faire qu'un seul, faites le Palais Royal. Si vous pouvez faire en faire plusieurs, faites les 4. La seule chose que j'aurais à dire, c'est éviter, si vous pouvez y aller à 8h, donc si vous avez 4 jours, allez chaque jour à un temple différent et à l'ouverture, parce que bah, nous en étant là que 2 jours, forcément il y a des temples, on y était à 11h voire l'après-midi, il faisait beaucoup trop chaud et il y avait beaucoup plus de monde qu'à 8h. Ce matin on n'avait personne à 8h. Le Grand Palais, il y aura forcément du monde même en étant en ouverture, ça vous y couperait pas, mais du coup privilégiez l'ouverture parce que sinon l'après-midi j'ose pas imaginer ce que après, ça doit être. on a vu quand même une différence entre le matin à 8h et puis à 11h. Quand on est parti à 11h, il y avait beaucoup plus de monde. Ça se remplit. Et du coup c'est moins agréable aussi parce que déjà pour les photos, t'attends plus longtemps et puis même pour circuler, voilà, tu slalomes entre les gens. Les 4 qu'on a fait avant, ah bah c'était top. Ils sont tous très différents. Donc la conclusion de ce week-end, c'était cool. C'était très bien. Bon, on reviendra à Bangkok et on visitera beaucoup plus de choses la prochaine fois. Ouais. Voilà. Allez, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire si c'est le cas, à nous laisser un petit j'aime et on vous dit à très bientôt. Salut. Salut.